Bonjour à tous. Voilà, alors, j'avais dans la dernière vidéo, je vous avais proposé d'essayer d'aider un maximum avec des micro-vidéos. Donc, je sais pas trop comment ça allait se faire et je sais toujours pas en fait, hein. On va y aller comme d'hab, freestyle. Et en fait, hier, on a reçu l'info du confinement pour la Belgique aussi et je sais pas, je discute un peu avec le père de mes filles et puis je me rends compte que il y a un message que j'ai reçu et qui me parle, qui est vraiment d'actualité maintenant. Et donc, je le relis et je l'ai fait en vidéo. Donc, j'avais fait un message, ça datait du 11 janvier 2020. Et je vais vous le relire parce que c'est vraiment excessivement interpellant. Après, on va en parler. Mais je tenais quand même à vous le faire relire, à vous le relire et à le mettre et à reprendre connaissance de ce message-là aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Donc c'est une canalisation que j'ai eue le 11 janvier 2020 et j'étais en France. On travaillait sur un des projets avec Matt. Les temps qui arrivent sont durs et complexes. Nous allons vous mettre à l'épreuve. Vous vous êtes caché de vos faiblesses, aujourd'hui c'est fini. Vos émotions vous ont toujours dérangé et vous les avez toujours mises de côté, aujourd'hui c'est terminé. Vous vous êtes noyé dans le travail et avez oublié votre bien-être et votre corps. Félicitations. Nous espérons que votre carrière est lancée parce que maintenant, la priorité, c'est vous. Essayez de passer à côté du problème et il reviendra 2 fois plus fort. Faites face et vous avancerez. Évitez et vous périrez. Il n'est plus temps d'attendre. Bougez et affrontez. Faites tout exploser pour votre bien et celui des autres. Il en va de la survie de la planète et de votre propre santé et votre propre survie émotionnelle, physique et spirituelle. Nous serons derrière, nous serons derrière, pardon, même si c'est ardu, ne lâchez pas. Donc, en reprenant ça hier, j'ai fait. Quand je l'ai donné en janvier, moi je l'ai reçu vraiment avec l'émotion qui allait avec. Et l'émotion qui allait avec, c'était justement une tristesse, ce côté où on était un peu perdu, où on ne savait pas trop vers quoi on allait. Mais le corona, oui, on en parlait peut-être encore en Chine, mais pas chez nous. Et on était loin du confinement. Là, hier, après ou juste avant l'annonce du confinement belge, je retombe là-dessus. Enfin bon, non, il y a quelqu'un qui me fait Madame, Madame, t'as parlé d'un truc en janvier, va relire, Madame. Voilà. Donc, quand on relit, les temps qui arrivent sont durs et complexes. Bah oui, on est dedans. Nous allons vous mettre à l'épreuve. Et c'est ce que je vous disais dans la dernière vidéo. C'est de plus en plus le cas. On enlève tout ce qui pourrait nous changer les idées sur nos problèmes. On n'a plus besoin de travailler ou très peu, on est chez soi, on se retrouve face à soi-même, on se retrouve isolé d'une certaine façon, même si vous vivez avec votre famille, vous êtes quand même isolé, vous ne savez plus voir vos amis comme vous voulez, vous ne savez plus partir. Moi la première, moi qui ai besoin de bouger, qui travaille de chez moi, mais qui en profite, qui donne des formations, qui part en France, qui va donner des formations à gauche, à droite, machin, qui a besoin de bouger, qui a besoin de faire du monde, eh ben non, Janie. Eh ben non, Janie, c'est fini. T'arrêtes. Tu restes avec toi-même. Et tu prends en compte tes émotions et ce qui coince. Et c'est ce que j'ai repris ici. Vos émotions vous ont toujours dérangé, vous les avez toujours mises de côté. Aujourd'hui, c'est terminé. C'est terminé de se dire, moi j'ai peur de l'abandon ou j'ai peur de la solitude, donc je vais être tout le temps avec du monde. Non, je parle pas de moi, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, je parle pas du tout de moi. Mais voilà, le fait de s'en rendre compte et de devoir être placé devant, c'est ce qui se passe maintenant. On sait que ce ne sera jamais plus comme avant. On sait qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce qui va se passer, ça va être... On va voir la vraie nature des gens. Il y a des gens qui vont se révéler, il y a plein de gens, je suis persuadée, et on en reparlera dans quelques mois, qui vont s'éveiller et qui vont ils vont faire un turnover complètement, ou ils vont changer du tout au tout, parce qu'ils vont se dire, mais en fait, ce que je vivais, c'était pas réel, en fait. Et j'en suis persuadée, et c'est ça dont l'univers et dont la planète a besoin, c'est que les gens
se réveille. Mais pour se réveiller, il faut repasser de nouveau par des trucs pas sympas. Euh, donc, je voulais vous rendre ce message-là. Ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais le noter en... Je vais le réécrire en dessous de la description, je vais vous le renvoyer sur Facebook, sur les posts Facebook, etc. Parce que je suis sûre il n'est pas arrivé par hasard. Un texte aussi long, c'est très très rare que j'organise. En général, j'ai des phrases, j'ai des mots, j'ai des sensations, ou ça se fait à l'arrache quand je fais une vidéo. Là, c'est vraiment... plus je le relis, plus je me dis, mais putain, il y a des réponses pour tout le monde là-dedans. Ça, c'est une chose. Bon, maintenant, vous allez me dire, ce serait bien, Steph, c'est super ton message, merci, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voilà. Ça, c'est la deuxième étape. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va réapprendre à vivre différemment, en fait. Moi, la première, vous me connaissez, je suis quelqu'un d'hyperactif qui a besoin de mettre en place des projets. Samedi soir, j'étais encore en France en train de mettre en place un projet avec une collaboratrice française. On était parti sur un truc de dingue. J'étais déjà en train de limite réserver les traiteurs. Bon, oui, mais là maintenant, Steph, je peux prévoir des projets, mais je ne peux pas mettre de date. Bon. Donc, on se recentre sur ce qu'on a au moment présent. Je suis avec mes enfants. Vous le savez, j'ai passé beaucoup moins de temps avec mes enfants puisque étant indépendante, forcément, on travaille tout le temps, même si je travaille chez moi. Ben voilà. Hier, j'ai tricoté. Un truc de dingue. J'ai jamais plus fait ça depuis des années, mais c'est pas grave. Et voilà, c'est pas pour créer quelque chose, c'est histoire de s'occuper, histoire d'être là avec les enfants. On a fait des sessions de coloriage, de dessin avec mes enfants. On a fait de la pâtisserie avec ma fille. On fait tout ce qu'on n'a pas le temps de faire. Et c'est con, ça ne sert peut-être à rien de colorier une feuille de papier, un mandala, mais le moment où vous le faites, c'est con, mais vous travaillez sur vous. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Faites ce que vous ne savez pas faire, ce que vous ne pouviez pas faire, ce que vous n'aviez pas le temps de faire, ou les choses qu'on dit, ouais, je ferai ça plus tard, parce qu'en fait, non, les lunes ne sont pas en phase, donc je ne vais pas le faire maintenant. Si, faites-le. Maintenant, faites-le. Vous pouvez. Il va falloir changer, basculer complètement. Alors, c'est pas simple, je suis la première à le dire honnêtement. Ça fait 3 jours que je suis revenue et voilà. Voilà. Mais c'est pas grave, il faut passer par là, parce qu'on va en sortir grandi et parce qu'on aura passé une étape. Et parce que ce sera mieux après, simplement. Donc voilà, je ne vais pas la faire beaucoup plus longue, j'espère que ça aura pu vous aider. Je reste ultra disponible via WhatsApp, via Messenger, je pense peut-être éventuellement créer un salon Discord pour ceux qui connaissent, pour qu'on puisse échanger ensemble, etc. Je ne sais pas, je vais voir un peu, je vais réallumer mon PC, ça fait 3 jours que je suis rentrée, je ne l'ai pas encore allumé. Je vais contacter toutes mes clientes, et voilà. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Même un appel, même un petit coup de fil, ça fait du bien. J'en ai fait l'expérience hier, un texto, ça fait du bien aux gens. J'en ai fait l'expérience hier. J'ai contacté des gens qui n'étaient absolument pas au courant que j'allais les contacter, mais moi j'avais besoin de le faire pour savoir qu'ils allaient bien et pour moi me rassurer aussi. Et ça a fait un bien dingue. On a une solidarité qui va se mettre en place et je pense que c'est cet égrégore de solidarité et de bienveillance envers les autres qui nous aidera à sortir de cet égrégore de maladie et de peur et de panique. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne tout ce que vous voulez. On se revoit bientôt. Au revoir.